Salut tout le monde. Je me suis dit que j'allais faire peut-être une deuxième vidéo aujourd'hui. Et il est 16h13, ce mardi 8 juillet 2025 à Santa Monica. Et c'est peut-être l'une des vidéos les plus délicates que j'ai pu faire, que je vais faire. Et voilà, c'est au sujet d'un sujet, j'ai l'impression, hypersensible, qui a subi toutes les foudres depuis plus de 50 ans, qui est celui de la patriarchie. Donc, il m'aura fallu toute une vie pour comprendre le fait qu'on nous a arnaqués avec l'idée de blâmer la patriarchie pour tout et son contraire. C'est ce que je pense. Je pense qu'elle n'était pas parfaite, mais mon sujet aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu les mécanismes que j'ai découverts qui détruisent les civilisations et qui détruisent le lien mythique entre un homme et une femme, et donc le rapport à la famille. Et donc voilà. Donc je sais que ce que je vais décrire va déranger un certain nombre de personnes qui sont dans d'autres croyances. Ce que je vais partager n'est pas, c'est pas le sujet, c'est pas issu d'une lecture d'un livre ou quoi que ce soit. C'est vraiment profond. C'est lié à mon expérience de vie, mon expérience avec mon père, mon expérience avec la société dans les années 80-90 en France, mes lectures. Et encore une fois, je le répète, quand je lis un livre, je me dis jamais c'est la vérité. J'essaie de voir si je reconnais des alignements avec d'autres livres que j'ai lus. En gros, quand je me fais une opinion, il faut que j'ai au moins 3 livres que je lise qui sont dans des domaines totalement différents. Et si je commence à voir des choses, des alignements, des cohérences, alors à ce moment-là, je me dis peut-être qu'il y a un bout de vérité. Donc je ne suis pas dans la certitude obsessionnelle. Je peux juste partager avec vous ce qui est de l'ordre de ma sagesse de vie. Mon but, c'est pas de faire souffrir qui que ce soit. Mon but, c'est de partager ce que j'ai vécu et le travail titanesque que j'ai dû faire pour m'extirper d'endoctrinements familiaux, mais aussi sociétal. Et ce que je vais partager avec vous, j'aurais bien voulu qu'on me le dise quand j'avais 16 ans, 17 ans, qui sont derrière la question qu'est-ce que ça veut dire être un père. Il y a les questions de ce que ça veut dire d'être un homme. Il y a aussi la question qu'est-ce que ça veut dire de transitionner du petit garçon vers l'homme. Et un certain nombre de concepts qui, pour moi, liés à l'environnement dans lequel j'ai grandi, ne pouvaient pas être communiqués, notamment à cause de l'extrême immaturité émotionnelle de mes parents, avec leur souffrance et leur folie. Je n'ai pas pu avoir accès à la sagesse que je vais partager avec vous aujourd'hui, qui est propre à moi et qui est issue forcément de généralisation. Et donc là, j'essaie d'avancer de la manière la plus délicate qui soit, parce que je sais que un certain nombre d'entre vous ont des certitudes par rapport à où va le monde. Et je pense que certains d'entre vous ont des certitudes liées
vous devez certainement vous dire que le monde va mal à cause d'énergie masculine, guerrière, patriarcale, donc destructrice. Et aujourd'hui, je prétends qu'on s'est fait arnaquer, on nous a menti, et la division entre hommes-femmes et les destructions familiales ont été programmées pour limiter les velléités subversives de rébellion des familles, notamment des hommes. Donc vous pouvez fermer la vidéo pour ceux qui ont des certitudes concernant la patriarchie. Mon but, c'est pas de faire plaisir, c'est de partager ce que j'ai découvert. Et jusqu'à preuve de contraire, ça fait partie de mes convictions. Je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc je ne suis pas en train de fabriquer des certitudes mais beaucoup de mes convictions sont liées à une forme de bienveillance de ma part et à mon amour du genre humain, homme, femme, enfant. Et mon but, c'est pas de faire l'éloge uniquement de la patriarchie ou du masculin, c'est de comprendre que dans cette vie, lorsqu'on vit en société, lorsqu'on fait partie d'une civilisation, il y a quelque chose de mythique et spirituel qui est attendu des hommes, des femmes, peut-être des enfants, et qu'on ne peut pas jouer, on peut pas rigoler avec ça. Et tout ça, je ne le savais pas. J'ai grandi en France dans le chaos familial d'une famille dysfonctionnelle dans les années fin 70, 80, 90. Et j'ai grandi avec des valeurs de gauche, progressistes, avec le féminisme. Et je ne voyais pas les forces que je considère malignes en marche. En fait, j'ai grandi avec le conditionnement sociétal qu'il fallait avoir honte d'être un homme, que les pères étaient abusifs de par leur autorité, que l'avenir serait féminin. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte. Mon but, c'était juste d'être un homme, un humain vertueux, le plus sympa possible. Et malheureusement, j'ai découvert trop tard que tout ça, c'était un cirque pour promouvoir une médiocrité individuelle, pour promouvoir une médiocrité aussi bien chez la femme que chez l'homme, pour tasser l'ensemble vers le bas, pour nous endormir, pour qu'on soit des êtres insignifiants dans cette vie, alors qu'il y a une dimension sacrée en chacun d'entre nous. J'en parle assez souvent. Et donc, je pense, pour moi, on a commis un énorme sacrilège en essayant d'amadouer les peuples, de créer des culpabilités en eux, de leur expliquer qu'ils sont coupables du passé, des racismes anciens, des abus masculins anciens. On a exploité la nature masculine et féminine. Donc je vais le rappeler. Avant que vous imaginiez que je fais une hiérarchie entre hommes et femmes, je veux juste dire que d'un point de vue mythique, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue pur spirituel, l'homme et la femme sont à égalité. D'ailleurs, à partir d'un certain âge, je crois dans la communion des âmes. Mais de par notre nature matérielle, biologique, il y a quelque chose de mythique, spirituel dans les rôles de chacun qui sont pour moi différents. Et toutes les velléités qu'il y a eu de soi-disant résoudre les problèmes du monde sont liées à des idéologies médiocres, dans le meilleur des cas, mais aussi malveillantes.
parce que les culpabilités de la société dans ces 50 dernières années avec la Deuxième Guerre mondiale, et la tentation d'apparaître comme une société moderne avec des valeurs capitalistes, ont créé des idéologies qui étaient tout sauf bienveillantes. Je suis persuadé que quand un homme et une femme se rencontrent et embrassent leur mythique, au lieu d'être des consommateurs qui voient les relations comme des parcs d'attractions, deviennent des forces extrêmement puissantes. Et je pense que il n'y a pas de hasard. L'errement de la société vers des valeurs soi-disant humanistes, nobles, belles, c'est pour moi un errement vers des valeurs qui sont mauvaises, dangereuses, destructrices, où la responsabilité individuelle n'existe plus. En fait, ça me fait penser quand j'étais... avant de venir aux États-Unis, j'avais remarqué qu'à gauche, il y avait toujours cette idée de croire que on pouvait résoudre les problèmes millénaires, la nature masculine, féminine, en créant des lois, des régulations, des absurdités intellectuelles. Je me rappellerai toujours quand, à un moment donné, c'était durant le mandat de Hollande, la gauche s'interrogeait comment on peut faire pour lutter contre le racisme. Et il y a eu cette idée qui a été évoquée, ce serait peut-être d'enlever le mot du dictionnaire. Et là, j'ai commencé à avoir petit à petit des indices de l'absurdité de gauche qui a dû avoir ses moments de gloire il y a bien longtemps pour lutter contre le grand capital. Donc je comprends, mais je pense qu'il y a une forme de dictature, de tyrannie de la gauche basée sur des valeurs de culpabilisation pour empêcher le travail individuel des individus et des couples pour créer en eux la force pour pouvoir se corriger. Et donc la gauche a méprisé, dans le monde entier, a méprisé le peuple, s'est vu comme une entité du bien et a victimisé le peuple en lui promettant des chèques et des aides financières si le peuple acceptait de se mettre à genoux et à faire des manifs. Et les velléités progressistes à gauche ont été tellement destructrices qu'elles ont encensé le féminisme et qui est devenu une force guerrière anti-masculine et qui a conditionné des générations entières de jeunes hommes à ne plus devenir des hommes, donc encore moins des pères, et à se moquer de leur aptitude à l'autorité. D'une certaine manière, on a castré des générations entières de jeunes hommes en leur disant, en créant chez eux une confusion entre vertu et devenir des hommes faibles, incapables de structure et d'autorité. Les progressistes de gauche ont un mépris du peuple inconscient. Pour moi, ce sont les premiers racistes qui vont te dire et qui méprisent toute velléité ou connexion à une forme de transcendance et qui, à force de destruction de génération en génération, se retrouvent confrontés à cette situation lorsqu'on a détruit la figure du père, lorsqu'on détruit les forces de la famille, lorsqu'on fait des promotions, la promotion de la libération soi-disant sexuelle des femmes, qui est en fait un moyen
couvert de faire la promotion de l'errance sexuelle, donc de la promiscuité. Hein. J'espère que vous ne pensez pas que je ne suis pas du tout un puritain, mais j'ai fait mon boulot et c'est triste de voir que les gens ne comprennent pas que l'errance, par exemple sexuelle, c'est aussi une destruction des forces vitales des individus et pousser les individus, que ce soit hommes ou femmes, vers des tentations matérielles, matérialistes, et donc transformer ce qui est infini en eux en plus une recherche de plaisir en plus médiocre, et on transforme l'homme et la femme comme des poulets sans tête, et on transforme les couples, la recherche de l'épanouissement dans le couple, comme quelque chose qui doit nous donner du plaisir en permanence, et les couples sont devenus des parcs d'attractions. Et si le parc d'attractions commence à ennuyer la compagne ou l'homme, eh ben les gens se barrent. Donc avec cette vidéo, mon propos, c'est pas de faire un discours ultra conservateur, mais de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et tous les signaux nous le montrent. Et aujourd'hui, je voulais parler de ce rapport à la patriarchie qui est tellement décrié et qui est un détournement de l'instinct masculin et féminin. Donc je reviens sur la nature profonde. Il y a une complexité spirituelle, mythique chez l'homme et la femme, qui est un reflet de l'âme humaine. Dans l'âme humaine, il y a une dimension féminine et une dimension masculine. Et mon discours aujourd'hui, ce n'est pas de faire un énième discours d'expert pour expliquer historiquement la gauche, la patriarchie, tout ça. C'est que j'ai découvert des choses lorsque je me suis mis à m'intéresser à ma quête spirituelle, à ma connexion avec l'univers ou le Créateur, et à voir que tout ce qui nous arrive n'est qu'un reflet de l'âme humaine, que ce soit à l'échelle de la civilisation, la société, la famille. Et donc on peut tirer énormément d'informations en s'interrogeant sur l'âme humaine. Et donc il y a dans l'âme humaine la part liée au subconscient, à l'inconscient, qui s'exprime spirituellement mais aussi biologiquement, et qui est donc cette part féminine qui biologiquement dans le cerveau prend peut-être 80-90% de l'activité cérébrale et qui est totalement inconsciente. C'est celle qui fait que si tu es dans la rue, qu'il y a une voiture qui passe, tu ne vas pas te poser les questions, tu vas sauter avant de réfléchir, tu vas éviter Et il y a aussi une dimension spirituelle inconsciente, et toute cette énergie est d'ordre féminine. Et cette part inconsciente n'a pas de notion passé, présent, futur, ou ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel ou imaginaire. Et la part inconsciente fait une danse avec la part consciente de l'âme, qui est le rapport au réel, à la structure, qui est la part masculine. Et ce qui est fascinant, c'est que tout ce que je décris, c'est d'une certaine manière que des duplications de schémas qui font penser au schéma fractal en mathématiques, ou qui simplement des déclinaisons de la notion de yin et yang. Et donc, je pense que les individus, on a créé une grosse supercherie à pousser à opposer les femmes et les hommes entre eux, parfois avec des arguments justes, historiques, mais c'est de l'ordre de la manipulation. Alors je suis désolé si mon discours n'est pas assez structuré, parce que là j'improvise totalement et je ne suis pas un académicien, donc j'essaie de transmettre ma sagesse de vie à ceux qui voudraient bien entendre. Mais je suis persuadé aujourd'hui que l'instinct masculin, et d'autant plus l'instinct du père, c'est un instinct d'autorité,
structuré, structurant, et qui a pour but de protéger la famille et les enfants. Donc pour moi, c'est ça la patriarchie. Maintenant, je suis sûr que pour les plus gauches d'entre vous, il y a des arguments historiques pour expliquer des abus de la patriarchie. Mais encore une fois, c'est une dérive des valeurs progressistes de gauche qui sont pour moi prétentieuses et arrogantes, qui ne voient pas la sagesse qu'il y a dans les spiritualités et qui pensent que pour résoudre un problème, il suffit de regarder ailleurs. Et donc, au lieu de se dire qu'est-ce qui est bon dans la patriarchie qu'on peut garder, c'est plutôt d'utiliser la patriarchie comme un bouc émissaire qui permet surtout aux âmes faibles, incapables qui souffrent réellement, mais qui ont besoin d'identifier un coupable. Et quand la société progresse, elle devient progressiste, elle va s'attaquer naturellement à l'instinct masculin, qui est un instinct de vie dans sa force et dans sa structure, et un instinct de protection. Et elle va s'attaquer à ça pour provoquer des destructions, des divisions au sein des couples, au sein du rapport mythique entre hommes et femmes, et pour ça en transformant les hommes en copines, en les castrant, et en rendant malheureuses les femmes qui finalement se retrouvent de plus en plus avec des petits garçons, à devoir devenir leur mère, et elles souffrent alors qu'elles ont signé ce contrat féministe depuis plus de 50 ans. Et donc, j'en reviens peut-être à certaines choses qui sont peu connues. Donc, je revenais à l'inconscient ou le subconscient, qui est la part féminine de l'âme. Et la part masculine, c'est celle qui est le rapport au monde, au réel, à la structure, à l'autorité. Et donc, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une danse dans l'âme humaine entre le féminin et le masculin. Le féminin a un désir de se soumettre au masculin, d'aider le masculin, mais ne veut pas être forcé. Et donc, il y a en nous, que nous soyons hommes ou femmes, cette part féminine, cette part masculine. Si on veut exploiter notre part inconsciente, féminine, c'est comme si c'était un couple et que notre inconscient était notre épouse. Et donc cet inconscient, on ne peut pas le forcer. On ne peut pas le soumettre par la force. On peut danser avec lui et le persuader avec amour et conviction. C'est les mêmes dynamiques qu'il y a dans les couples, je dirais pour moi, les plus sains, où il y a une entente entre hommes et femmes, où le couple se comprend. Et moi j'ai grandi, et jusqu'à 1 ou 2 années avant mon divorce, il y a plus de 10 ans, en voulant cocher les cases du bien. Donc j'étais féministe, j'étais anti-religieux, je voulais être un homme bien. Je ne me rendais pas compte que je jouais le jeu de la manipulation médiocre, culturelle, idéologique et politique, et que j'avais signé, sans m'en rendre compte, d'accepter de devenir une copine plutôt que de devenir un homme. Le problème des sociétés, et de la population, c'est que les gens ne font pas beaucoup de travail personnel pour comprendre où est leur bien. Et donc moi, je ne suis pas féministe, et d'ailleurs je suis d'aucune idéologie. Je suis même pas, je ne crois pas non plus dans l'idéologie antiraciste. J'ai eu une fois une conversation avec la fille d'un très très bon ami à moi, et à l'époque elle avait 16 ans ou 17 ans, donc elle est très 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 féministe, et je vois bien que moi je sais pas mentir, donc j'assume qui je suis,
Et il y a une grosse pression aujourd'hui. Si t'es pas féministe, alors tu es automatiquement misogyne. Et donc un jour dans la cuisine, parce qu'ils m'ont hébergé quelques jours quand j'étais à Paris, et je voyais bien dans sa tête qu'il y avait un truc qui tournait en disant comment ça se fait que ce type soit ami avec mon père et qu'il soit pas qu'il est pas féministe. Et on était là à la cuisine et tout, et je savais que si je commençais dans un argumentaire, je voulais pas rentrer dans le dialogue pour expliquer pourquoi je n'étais pas. Je pense que chacun fait ses recherches et après regarde. Mais il y avait une sorte d'évidence, d'ailleurs chez tous les jeunes aujourd'hui, qu'il faut cocher toutes les cases du bien pour être une personne vertueuse. Donc, or, la vertu, c'est vraiment un travail. Et quand tu fais ce travail, tu n'as plus besoin d'idéologie. Et moi, j'aime et je crois respecter les femmes, mais je peux pas mettre un genou à terre pour montrer patte blanche. Je sens que c'est pas là où je suis attendu. Et donc on a cette conversation avec cette jeune fille et elle me dit pourquoi t'es pas féministe? Je lui dis écoute, il y a des différences et je pense qu'il y a des rôles séparés. Et je voulais pas rentrer dans le dialogue intellectuel où les adjectifs, les mots, tout devient un argument. Et je sais vachement bien parce que j'ai été de gauche jusqu'à 12 ans et je connais bien les techniques qui sont pour moi pas des arguments ou des raisonnements mais plutôt des mécanismes pour créer de la culpabilité et du jugement. Et en général, pour moi, beaucoup de gens à gauche voient la recherche de la vérité plus comme gagner l'argument plutôt que de chercher vraiment le vrai ou le bienveillant. Et elle me dit ça et je lui dis écoute, si un soir on est dans une contre-allée toi et moi et on se balade et on se fait agresser par 3 mecs, je lui dis écoute, c'est moi qui m'y colle. C'est à moi, je vais pas courir, je vais jouer mon rôle, tu vois. Et elle me dit non, je t'aiderai, tu vois, et tout. Et en fait, voilà, en tout cas, j'ai eu l'impression que c'était pas le moment pour moi d'avoir un dialogue pour expliquer des choses qui sont très simples et en même temps très compliquées. Et donc j'ai passé ma vie en pensant que être un homme c'était suspicieux, et je me suis pas rendu compte qu'en fait quand tu grandis avec une sorte de honte d'être un homme, tu fais plus de mal que de bien. Et après mon divorce, je me suis mis à faire vraiment un travail intellectuel mais aussi sensible, à avoir une expérience avec les femmes pour comprendre vraiment, pas à travers les idéologies. Et petit à petit, avec les années, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que de manière instinctive, il y a dans le monde, aussi bien autant des femmes que les enfants, un désespoir, une envie de patriarcat. Je le pense. Je sais pas ce que ça... Mais j'ai senti avec toutes les femmes que j'ai rencontrées un désespoir et l'impossibilité de l'articuler parce qu'aujourd'hui s'opposer à la patriarchie et être féministe, c'est presque de l'ordre de l'évidence. Et on a condamné des générations entières de femmes à s'opposer aux hommes, à être misérables et à chercher... En fait, il y a un détournement de ce qui est attendu de chaque personne, de ce que... J'ai senti
je l'ai ressenti, et aussi j'ai eu la preuve que instinctivement beaucoup de femmes avaient un désespoir, que la société leur avait dit qu'elles voulaient quelque chose. Elles ont signé parce que il faut savoir qu'il y a une nature un peu conformiste dans le féminin, et qu'on leur a dit faites attention, on a utilisé leur instinct, leur charge émotionnelle pour qu'elles se défendent de manière préventive en étant dans l'accusation, le jugement, l'attaque, en voyant le masculin comme quelque chose qui est fondamentalement mauvais, dangereux. Et les instincts autoritaires et sexuels masculins sont passés à la loupe. Et donc on a appris aux femmes à être de moins en moins femmes. Et on a dit aux hommes d'être de moins en moins hommes. Et donc pour moi on a été à l'encontre de l'instinct de vie chez l'homme et chez la femme. Et j'ai eu de la peine, aujourd'hui j'ai de la peine pour le genre humain, pour les femmes, et une grande tristesse pour les hommes qui ne savent plus comment faire. Et qui ont rejeté la figure paternelle et qui sont restés des petits garçons bien trop tard, et qui ont mis la pression sur leur compagne, leur femme, pour qu'elle soit leur mère. On a détruit la société dans cette dynamique mythique et puissante. Et j'ai senti depuis très longtemps qu'il y avait au fond de chacun d'entre nous un désir secret, caché, parfois, souvent inconscient, du retour de la figure paternelle. Moi, j'ai été forcé toute ma vie à montrer patte blanche, à être plutôt obsédé à être un copain pour les femmes, plutôt que d'assumer mon rôle d'homme structuré, structurant, qui a une direction, quelqu'un qui peut être un phare au milieu de l'océan pour la jante féminine et les enfants. Je me suis fait avoir, aujourd'hui je le dis, on m'a endormi pour être un bobo parisien, faible, dans le jugement, dans l'hyper-intellectualisation. On a créé des conditionnements pour rendre les hommes extrêmement faibles, médiocres et peureux, et on les a poussés à être dans l'hyper-performance intellectuelle comme meilleur moyen d'éviter le combat, le conflit, la responsabilité individuelle. Et j'ai eu à un moment donné une compagne pendant 1 an et demi, 2 ans. Et elle était... C'était une jolie fille, mais elle souffrait. Je m'en suis rendu compte tard. Elle se faisait draguer régulièrement, 3-4 fois par jour. Et un jour, je sentais un désespoir, qu'elle attendait quelque chose de moi. Je ne comprenais rien, moi. J'étais encore dans l'endoctrinement de gauche progressiste. Et je croyais que un homme et une femme, c'était comme 2 amis, en fait. Et elle me dit qu'elle souffrait parce qu'elle ne savait plus si les gens l'approchaient pour la connaître ou si c'était des velléités autres. Et un jour, elle me dit mais tu sais, Athème, si tu veux, je peux mettre le voile. Et moi, je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas ce mec-là, tu vois. Donc j'ai été offusqué. Et c'est bien plus tard, 1 an ou 2 après, que j'ai compris qu'en fait, il y avait un désespoir chez elle et qu'elle voulait trouver chez moi un référent, un homme qui, d'une certaine manière,
elle avait un désir de soumission, comme lorsque les peuples se féminisent de plus en plus, ils ont un désir de soumission. C'est un autre concept, ça ne veut pas dire de se mettre en esclavage ou d'être abusé, parce qu'il y a encore un détournement sur la notion de soumission. Le rapport à la soumission, c'est quelque chose de bien connu entre hommes. S'il y en a un qui sait mieux conduire une voiture que les autres, ben on se soumet au SMEC. C'est pas comme moi on m'a fait croire que la soumission c'était encore un relent de la patriarchie et que c'était un assujettissement de l'autre. Et donc quelques années après, j'ai compris, quand je commençais petit à petit à comprendre petit à petit les femmes, en faisant un travail intentionnel, j'avais compris qu'elles cherchaient en moi ce que je pense toutes les femmes cherchent, que je sois quelqu'un qui puisse être un phare au milieu de l'océan pour elles, quelque chose d'une extrême stabilité, et pas une copine, et que je sois un homme capable de créer un cadre autour d'elles, de sécurité émotionnelle. Alors que moi j'étais plutôt en mode bobo, et être un homme bobo c'est agréable au début. La première année c'est cool, connexion intellectuelle, tout ça, mais après très vite il y a l'instinct féminin qui prend le dessus, la part mythique, où la compagne n'a surtout pas envie d'être la mère de son homme, et encore moins que son homme soit une copine. Et donc je réalise avec les années, petit à petit, que il y a un désir inavouable, en général, d'une autorité bienveillante, patriarcale, d'un homme structuré, structurant, qui est capable d'écouter, qui est capable d'aider sa compagne à gérer la charge émotionnelle. Et quand je vois le monde, je vois régulièrement ce désir de patriarchie. Je vois le résultat des élections américaines, où de plus en plus d'hommes, même des hommes à gauche, ont voté Trump. Et je pense que ce n'est pas le hasard qui a fait que la société a été poussée à se féminiser pour prendre les caractéristiques conformistes féminines et ruiner l'instinct masculin qui est plutôt subversif, contestataire, radical, autoritaire, tout ce qui dérange pour moi les hommes faibles, politiciens, technocrates, les autres Hollande ou Macron. Qui sont surtout dans le verbe et la rhétorique, mais qui n'ont aucune moelle épinière masculine. Et moi, on m'a fait croire que le masculin, c'était un peu archaïque, de l'ordre de la préhistoire. Et donc, ça a été d'autant plus dur pour moi parce que j'ai tellement voulu faire le bien, à travailler comme un âne, à être résilient, à essayer d'être fiable, et je crois que j'ai fait plus de mal qu'autre chose. Et donc ce sujet de la patriarchie, je pourrais en parler pendant des heures, voire des semaines. Le problème, c'est que j'ai l'impression que à partir du moment où on parle de la patriarchie, on passe pour un rétrograde, et il y a une suspicion de toxicité masculine. Et c'est dommage, parce que je pense que l'homme et la femme sont dans le même bateau,
Et que s'il y a des velléités idéologiques pour pousser l'un plus que l'autre, on est foutu. Hein. On est foutu. Et je me rappellerai toujours que quand j'étais petit, mon père était extrêmement autoritaire. Mais avant de subir l'influence de ma mère et de la société, pour moi, son autorité, c'était pas de la violence, c'était l'amour du père. Et j'étais persuadé que c'était de l'amour parce que l'autorité qu'il avait à la maison, c'était la même qu'il avait à l'extérieur. Et cette même autorité qui pouvait être chiante, limitante, elle était exprimée à l'extérieur et je me sentais toujours en sécurité avec mon père parce que je savais que cette force d'autorité, que mon père était capable à l'extérieur, en tout cas de la famille, de l'utiliser pour le bien. Donc si je devais résumer, ce que je veux dire, c'est que je pense que lorsqu'on regarde ce qui nous arrive en Europe ou aux États-Unis, l'arrivée de migrants capables de grande barbarie, de violence, je ne généralise pas tous les migrants, hein. Je ne parle pas des... mais il y a un tel niveau de violence qui arrive d'autres cultures, et le fait que les sociétés se sont tellement féminisées que pour gérer ce genre de violence, ça ne peut passer que par des hommes et par une patriarchie. Hein. C'est comme ça que ça s'est fait depuis l'aube des temps. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a des capacités de force et de violence qui ne peuvent être régulées que par le travail sur la vertu. C'est-à-dire que pour moi, on est en train de créer les pires générations d'hommes qui sont des hommes féminisés parce que la violence masculine, elle est là pour une raison. Elle est là pour être dirigée, orientée pour protéger la famille, pour défendre, quitte à défendre de manière extrêmement brutale, pour protéger la femme et l'enfant. C'est pas un truc que l'on peut se moquer ou de dire de conceptualiser en appelant ça la toxicité masculine. C'est quelque chose qui fait partie de la force de vie. Et l'homme, lorsqu'il fait partie d'un groupe patriarcal, apprend à gérer cette violence pour être vertueux. Le problème, c'est que le sens de la vie d'un homme, c'est lié à son travail qu'il fait pour se corriger, pour être dans la vertu et pour décider à quel moment il déploie sa force ou son extrême violence. Parce que sinon, l'homme ne peut pas être vertueux. Et en fait, on a créé un monde où en fait on a fait la promotion de croire qu'on allait contrôler les peuples en créant de la honte sur leurs instincts masculins. Et on a fait croire aux hommes que qu'ils seraient vertueux s'ils montraient pas de blanche. Et en fait, on a fait ce qui pouvait être pire pour les hommes et on les a rendus inoffensifs et donc incapables de vertu. Pour être vertueux, il faut avoir quelque chose à contenir, à réguler. Et si on dit aux hommes, fais gaffe avec ta masculinité, avec ta force, on l'empêche de faire ce travail vers la vertu. Et donc on crée pour moi les pires générations d'hommes, qui sont les hommes faibles, qui à un moment donné, lorsqu'ils subissent trop de frustration, deviennent fous et débiles. Et donc voilà, c'est juste que je voulais partager que peut-être qu'on pouvait, en tant que société, en tant qu'humain, en tant que groupe, peut-être aller un peu plus loin que simplement démoniser la patriarchie et croire que la féminisation du monde va apporter le bien.
d'ailleurs j'aurais dû en parler en introduction, il y a 3 formes de violence qui sont naturelles, qui font partie de la nature. Il y a la violence masculine de l'homme, il y a la violence de la femme, qui est un sujet tabou, et il y a la violence de l'enfant, qu'on a tous dû subir lorsqu'on avait 8 ans, 10 ans. À l'école, les enfants sont pas cool. Et plutôt on se comprend et on s'assoit les uns les autres pour comprendre comment ces violences, pour les comprendre, quel est le reflet de ces violences, et mieux c'est pour pouvoir construire quelque chose. Et en tout cas, je sais que mon expérience me montre que d'un point de vue individuel et sociétal, il y a un désir d'un retour patriarcal, soit volontaire, soit de force, et que ce qui arrive pour moi en Europe, avec l'Angleterre, la Belgique, et bientôt avec la France, c'est un retour de flamme de ces sociétés qui ont voulu promouvoir des sous-hommes, des technocrates, et détourner l'instinct féminin à travers le féminisme pour créer des peuples serviles, consommateurs, et sans moelle, sans élan de vie, incapables de se déterminer. Et donc, voilà ce qui arrive pour moi. C'est un retour forcé d'une patriarchie musulmane, et qui va petit à petit normaliser pour moi la charia dans des pays européens. Et c'est ma grande tristesse. Donc c'est pour ça que j'invite les hommes et les femmes à se comprendre, à comprendre ce que veut vraiment dire la patriarchie, que c'est pas forcément un système monstrueux, dictatorial, et parce que de toute manière, c'est en train d'arriver de manière dérégulée, mais je sais, pour l'avoir vécu aux États-Unis, il y a des milliers, des millions de femmes qui ont compris ce que j'essaie de dire, qui sont en paix avec leur mari, qui aiment leur fils, et qui ont compris la dimension mythique du lien. Parfois, il m'arrive de lire des témoignages de femmes qui ont 80 ans, et encore une fois, j'ai autant d'amour pour le masculin, le féminin, et je trouve tout ça magnifique lorsqu'on arrive à comprendre qu'on est fait pour être ensemble et pas divisé Et il y avait cette femme qui avait fait un témoignage, il y en a deux. La première, c'était une femme qui disait dans l'ensemble, dans la famille, je peux quasiment faire tout ce que fait mon mari, mais des fois je lui demande de l'aide sur des choses que je pourrais faire juste pour lui montrer que j'apprécie sa contribution, alors que je pourrais le faire. Je lui demande des trucs liés à la voiture et tout pour juste lui montrer mon appréciation, que je l'aime, et lui donner l'impression que j'ai besoin de lui et tout ça. Et cette même personne, cette femme, se faisait quasiment insulter par les féministes en disant non, tu dois pas faire plaisir à ton mari, tu dois pas entre guillemets te soumettre à lui, c'est pas bien. Voilà. Et puis une fois je suis tombé sur une interview d'une femme qui avait 80 ans et qui dit oh là là, durant toute ma relation avec mon mari, j'ai voulu au moins me séparer et divorcer 5 fois, et elle disait heureusement que j'ai pas écouté mes émotions, heureusement. Et aujourd'hui elle est donc
je ressens en tout cas qu'il faut comprendre qu'il y a certaines choses qu'on nous a communiquées pour nous diviser. Il y a forcément toujours un problème chaque fois qu'il y a un système basé sur une autorité. Quand tu crées une civilisation, ça ne peut se passer que par l'extrême autorité. Tu ne peux pas demander l'avis à tout le monde. Tu normalises la société pour que ça puisse structurer, créer un projet commun et inspirer les enfants. Et donc voilà, j'arrive à ressentir avec mes expériences humaines ce désir de patriarcie. Et je peux vous assurer que si vous prenez le temps d'étudier les dernières élections américaines, vous allez voir qui a voté Trump. Que l'on aime ou pas Trump, c'est pas mon propos. Je sais que moi j'ai pas d'affinité avec aucun politicien. Mais il y a eu quelque chose, comme si le peuple américain avait compris une dérive à gauche, féministe et féminisante. Et on a eu un afflux massif de jeunes hommes, même des jeunes qui avaient l'habitude de voter à gauche, qui ont voté Trump et qui ont compris. Et il y a eu bien sûr, c'est pas retranscrit dans les infos françaises. Quand Trump est arrivé, c'était comme si le retour de la figure paternelle était venu et tout le monde était bien content que le père sonne la fin de la récré. Et il y a eu, durant le discours de Trump, un truc étonnant, où lorsque Trump, durant son discours d'inauguration, a dit il n'y a que deux genres, le masculin et le féminin, on a senti, même chez les démocrates, un soupir, genre enfin, on peut... Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que aussi bien au niveau des couples, au niveau sociétal, il y a la nécessité que les hommes redeviennent des hommes afin de pouvoir devenir des compagnons de qualité pour leurs femmes et surtout pour réussir à devenir un père, un mentor, une figure paternelle capable non seulement de protéger mais aussi de structurer. Voilà. Bon ben, voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec la patriarcie, mais c'était juste une amorce parce que c'est un sujet fascinant qui pour moi résonne avec la spiritualité. Bon, j'ai un petit bébé qui me regarde et qui est en train de me dire bon, il faut que tu arrêtes. Bon, allez, à bientôt. Salut.